Cette checklist s'appelle contrôle ponctuel de qualité. C'est un matériel de travail pour les responsables de site et chaque responsable de site va recevoir 2 copies par jour. Alors, c'est bien spécifié dans le document Une journée dans la vie d'une responsable de site qu'il est responsable de faire des contrôles ponctuels de qualité 2 fois par jour. C'est pour ça le responsable de site avoir 2 copies et les attentes c'est que les 2 copies sont bien remplies fin de la journée. Alors, quels sont les contrôles ponctuels de qualité? Il y en a 5. Il y a la vérification de 5 bordereaux de livraison. Il y a la vérification de la balance, ça veut dire ce que les clients payent, de 5 clients livrés. Il y a la vérification du contenu, ça veut dire qu'est-ce que les clients livrés a reçu de 5 clients livrés. Et finalement, il y a la vérification des 5 cartes vendues sur la site de livraison. Alors maintenant, on va parcourir chaque vérification avec ses détails. On commence avec la vérification des 5 bordereaux de livraison. Alors, il y a une vidéo spécifique qui va expliquer comment remplir le bordereau de livraison. Et bien sûr, c'est la responsabilité des agents de livraison. Mais c'est important que le responsable du site va faire une vérification de qualité. Ça veut dire, vous prenez 5 bordereaux de livraison que les agents de livraison ont remplis. Et vous allez vérifier que les informations sur l'argent, sur les clients et la site de livraison sont correctement remplies. Deuxièmement, que le paquet livré est correctement sélectionné. Et c'est important que chaque paquet sélectionné apparaît au bordereau de livraison. Troisièmement, c'est que la partie reliquat des cartes est correctement remplie. Après, c'est que l'agent et le client ont signé le bordereau. Et finalement, qu'il y a une distribution correcte. Ça veut dire que le client a le bordereau bleu, le bordereau jaune est avec le distributeur et le bordereau blanc est dans le cahier. Alors, 5 vérifications, ça veut dire que vous allez avoir 5 bordereaux. Imaginez, vous allez vérifier le premier bordereau. Alors, ici, c'est le premier bordereau. Vous prenez le premier bordereau à vérifier et vous allez voir si les informations sur les agents, les clients et les sites de livraison sont correctement remplies. Si oui, vous allez faire croix. Si le paquet livré est correctement sélectionné. Si oui, vous allez faire en croix. Après, si le reliquat des cartes est correctement rempli, vous faites en croix si oui. Et finalement, si l'agent de client ont signé. Dans cet exemple, ils n'ont pas signé, ça veut dire que vous allez laisser vide. Et après, si la distribution est correcte. Voilà, c'est correct. Alors ça, c'est un exemple de vérification et vous allez répéter le même processus avec d'autres bordereaux de livraison. En total, 5. Alors, la deuxième vérification, c'est la vérification de CFA balance de 5 clients livrés. Ça veut dire ici, vous devez voir les données de 5 clients livrés. Alors, ce qu'il faut vérifier, d'abord identifier le paquet livré au client. Après, identifier le prix du paquet livré. Soit vous savez, soit vous regardez encore l'outil constitution d'un paquet. Après, identifier le montant payé par le client dans MyAccro Connect. Vérifier que le montant payé par le client est égal, ou plus, au prix du paquet livré. Et en cas de montant restant, vérifier que le client a fait un choix entre réengagement, ça veut dire transfert de balance,
et remboursement. Qu'est-ce que ça veut dire en cas concret? Ça veut dire que vous allez voir 5 clients qui ont été livrés. Le premier client, vous allez bien voir maintenant quel est le paquet que le client a eu. Par exemple, si c'est un paquet de 1/8 arachide pour 11 000, vous savez maintenant c'est 1/8 arachide. Après, vous regardez l'utile constitution d'un paquet, vous allez savoir que c'est 11 000. Après, vous regardez dans la base de données, ça veut dire dans MyAgroConnect, combien le client a payé. Après, vous allez vérifier que le montant payé par le client est égal ou plus au montant du paquet. Par exemple, si c'était un paquet de 1/8 arachide pour 11 000 et le client a payé 16 000, ça veut dire oui, il a payé assez. Et en fait, quand il a payé 16 000, il reste 5 000 comme montant CFA restant. Ça veut dire que vous allez vérifier que le client a fait un choix entre réengagement et remboursement. Et si c'est le cas, vous allez cocher ici. Ça veut dire pour chaque de ces 5 clients, vous allez faire ces questions de vérification. Et ça, c'est pour bien savoir si l'agent de livraison a exactement suivi les étapes en assurant que tout client qui est livré a au moins payé le prix du paquet. Et s'il a payé plus, ça veut dire s'il y a une balance, que le client va quand même faire le choix entre réengagement et remboursement. C'est un choix à faire sur la site de livraison et ce choix, c'est marqué sur le bordereau de livraison. Ça veut dire que c'est quelque chose à vérifier si l'agent de livraison a bien travaillé selon le processus. La troisième vérification, c'est de vérifier le paquet, ça veut dire le contenu de paquet de 5 clients livrés. Vous allez identifier ce que les clients auraient dû recevoir selon l'utile constitution d'un paquet. Après, vous allez identifier ce que les clients ont reçu. Et après, vous allez vérifier que le contenu du paquet livré correspond à ce que le client a dû recevoir selon l'utile constitution du paquet. Ça veut dire que vous allez voir 5 clients qui ont déjà passé à la station de distribution et vous allez regarder ce qu'ils ont livré. Regardez maintenant l'exemple d'un client. Alors, vous avez d'abord identifié ce que le client aurait dû recevoir. Ça veut dire regarder sur le bordereau de livraison son paquet et après vérifier ce qu'il était dedans. Après, vous allez voir ce que le client a vraiment dans ses mains. Et la troisième question, c'est est-ce que c'est le même? Ça veut dire est-ce que c'est qu'il est dû recevoir et est-ce qu'il a vraiment reçu? Est-ce que ça correspond? Dans cet exemple ici, on va dire que ça ne correspond pas. Ça veut dire on ne va pas cocher la troisième partie. Regardons le quatrième contrôle de qualité. Alors ça, c'est vérifier 5 cartes vendues sur site de livraison. C'est un petit rappel, les clients qui viennent à la site de livraison, qui n'ont pas encore terminé le paiement de leur paquet, peuvent acheter les cartes avec leur VE. Alors, ce que vous allez faire, vous allez identifier un VE qui a vendu des cartes sur la site de livraison. Après, vous allez identifier un client qui a acheté la carte sur le site de livraison pour avoir un cas spécifique. En total, vous allez avoir 5 cas spécifiques. Après, vous allez vérifier que le SMS avec le code de la carte et la ID du client ont bien été envoyés. Option 1 pour vérifier cela, vous pouvez regarder dans MyAgroConnect, vous allez juste chercher les clients et voir si la carte avec son code secret est parmi toutes les cartes listées dans MyAgroConnect. Ou l'option 2, vous allez vérifier dans les SMS envoyés sur le téléphone de VE. Alors, l'exemple spécifique, c'est que vous avez identifié qu'il y a un VE qui fait beaucoup de ventes sur la site de livraison. Identifié. Après, vous allez voir un client parmi toutes les ventes de VE qui a acheté une carte. Et après, vous allez voir pour cette carte spécifique, est-ce que c'était bien envoyé avec une SMS. Et si c'est le cas, vous allez cocher aussi.
Et vous allez répéter ce processus pour 5 autres clients. Maintenant, on va regarder la vérification finale. Vérifier ComCare dans les téléphones des agents de livraison. Alors, comme vous savez, chaque agent de livraison travaille avec un téléphone et avec ComCare. Et c'est plus que crucial qu'il va bien saisir les clients livrés et qu'il va bien faire la synchronisation. Alors, vous allez vérifier, vous allez compter les bordereaux de livraison blancs dans le canier. Après, vous allez prendre le téléphone et ouvrir ComCare. Après, vous allez vérifier le nombre de formulaires enregistrés et vérifier la date et l'heure de la dernière synchronisation. Alors, encore une fois, on va voir comme une cas spécifique. Alors, vous prenez le téléphone du agent de livraison. Et vous allez voir aussi le bordereau de client qu'il ou elle est en train de remplir. Alors, vous allez compter toutes les livraisons qu'il ou elle a déjà traitées. Par exemple, l'agent de livraison a déjà rempli 30 bordereaux de livraison. Vous prenez le téléphone, vous ouvrez ComCare et après, vous vérifiez le nombre de formulaires enregistrés. Ça veut dire que ce sont tous les formulaires que l'agent de livraison a déjà rempli et enregistré. Et comme c'est ComCare c'est en anglais, ça s'appelle Saved Forms. Et c'est important que le nombre de formulaires enregistrés corresponde au nombre de bordereaux remplis. Ça veut dire s'il y a 30 bordereaux remplis, ça veut dire ici il y a 30. C'est important qu'aussi il a déjà 30 formes enregistrées. Et finalement, vous vérifiez la date et l'heure de la dernière synchronisation. La synchronisation doit se faire plusieurs fois par jour. Ça veut dire que ici, vous allez voir, est-ce que l'agent a synchronisé, c'est quand est-ce qu'il a synchronisé la dernière fois, et vous allez donner une feedback s'il n'a pas synchronisé depuis quelques heures. Bon, ici, c'est en total la contrôle ponctuel de qualité. Et comme vous avez vu dans votre document, une journée dans la vie d'une responsable de site, vous allez faire ce contrôle ponctuel de qualité 2 fois. Ça veut dire que vous allez 2 fois vérifier 5 bordereaux de livraison. Vous allez 2 fois vérifier la balance de 5 clients livrés. 2 fois, vous allez vérifier le contenu du paquet de 5 clients livrés. Et 2 fois vérifier 5 cartes vendues sur le site de livraison. Finalement, 2 fois vérifier le ComCare de tous les agents de livraison. Ceci, c'est important pour assurer que tout le monde suive le processus et que la livraison se passe en haute qualité selon le processus bien formé et établi.